verre que ce radiotélescope géant scrute depuis la campagne polonaise est né il y a près de 14 milliards d'années. Mais les astronomes qui observent le cosmos portent dessus un regard presque neuf qui remonte à 500 ans à peine. Cette nouvelle vision, cette révolution dans la pensée scientifique, nous les devons à Nicolas Copernic. Copernic nous a prouvé le contraire de ce que nous voulons penser, à savoir que nous sommes uniques et que la Terre occupe le centre de l'univers. La réalité est tout autre. La Terre est une planète qui tourne, comme les autres, autour du Soleil. Elle n'est pas si exceptionnelle. Aux racines de la pensée copernicienne, il y a la ville de Torun, où l'astronome est né en 1473. Aujourd'hui située en plein milieu de la Pologne septentrionale, elle se trouve à l'époque à la croisée des chemins. Fondée par les chevaliers teutoniques 2 siècles plus tôt, puis reconquise par le royaume de Pologne, Torun brille alors de toute sa puissance marchande. La vue qu'on a ici de la ville de Torun est semblable à celle que devait avoir un voyageur qui arrivait à l'époque depuis le sud du royaume de Pologne. Ce panorama qui s'offrait à ses yeux formait en quelque sorte une vitrine de la puissance financière, commerciale et militaire de la ville. La Vistule qui traverse la ville bouillonne alors d'un trafic incessant. Depuis l'Europe centrale, les marchandises y sont convoyées jusqu'aux différents ports de la Hanse. Cette alliance de cités marchandes dont Torun constitue alors un jalon essentiel. De nombreux commerçants s'y installent en quête de fortune et, si possible, d'un bon parti. Un négociant en cuivre du nom de Copernic parvient ainsi à prendre pour épouse la jeune Barbara Watzenrode. Le père de Nicolas n'était pas un marchand très puissant, avec un gros chiffre d'affaires. Néanmoins, il a réussi à faire alliance avec cette famille patricienne, qui était la plus grande famille de la bourgeoisie de Torun. Les fortunes nées de ces échanges se manifestent à travers des bâtisses plus cossues les unes que les autres, notamment dans la rue Sainte-Anne, rebaptisée depuis rue Copernic. En 1473, la famille de Copernic possédait la maison qui se trouve derrière moi, mais aussi d'autres immeubles de la ville. C'est un bel exemple des maisons de la Hanse, caractéristique des demeures de la bourgeoisie de l'Europe du Nord. Élevé entre ces murs, le jeune Nicolas, fils benjamin du marchand Copernic, bénéficie de l'éducation privilégiée de la bourgeoisie locale. Une ville qui brasse les savoirs autant que les marchandises, grâce notamment à l'invention toute récente de l'imprimerie. L'école que Copernic fréquentait était une école paroissiale située près de la cathédrale de Saint-Jean. Et c'est sans doute là qu'il a eu accès aux premiers livres d'astronomie. On pense donc que ses premières connaissances dans ce domaine lui ont été transmises par ses traités. Dans cette Europe de la Renaissance, les hommes circulent eux aussi, en particulier les plus nantis. Et Nicolas Copernic en fait partie quand son père meurt alors qu'il a 10 ans et qu'il est placé sous la tutelle de son oncle maternel, Lucas Watzenrode, un évêque influent. L'évêque Watzenrode était lui-même très éduqué. Il s'était formé dans des universités européennes. On peut dire que son influence a été cruciale dans l'évolution professionnelle de Copernic. A commencer par ses études à l'université, d'abord à Cracovie, puis en Italie, qui lui ont permis de suivre un parcours pédagogique très riche.
À l'université de Bologne notamment, les plus grands savants du moment transmettent au jeune homme les fondamentaux en droit, en mathématiques, en médecine aussi, mais surtout une passion fondatrice pour l'astronomie. Cette passion, il l'exalte plus tard dans la préface de son ouvrage De Revolutionibus, dont un exemplaire vieux de 4 siècles est conservé à Toruń, dans la maison de son enfance, devenue le musée Copernic. Parmi les nombreuses et diverses études des lettres et des arts par lesquelles est nourri l'esprit humain, j'estime qu'il faut surtout embrasser et poursuivre avec la plus grande ardeur celles qui portent sur les choses les plus belles et les plus dignes du savoir. Ce sont celles qui traitent des révolutions du monde divin et du cours des astres, des dimensions, distances, levées et couchées, et des causes des autres phénomènes, et qui, enfin, en expliquent la forme entière. Qu'y a-t-il en effet de plus beau que le ciel, qui contient assurément tout ce qui est beau? Ce ciel qui le captive tant, Copernic vient s'y plonger quand il gagne Frombork, plus au nord de la Pologne encore, en 1510. Nommé chanoine sous l'influence de son oncle évêque, il exerce aussi dans cette petite ville reculée de l'estuaire de la Vistule les fonctions de médecin. Il y trouve surtout le temps de s'adonner à sa passion pour les astres. Comme Copernic l'a lui-même décrit, c'était un endroit du bout du monde, et il espérait y trouver une paix sacrée. Il a installé sa demeure de chanoine dans une maison située au sommet de la colline. Dans le jardin, il s'est aménagé un observatoire, une plateforme sur laquelle il a installé ses instruments d'observation astronomique. Les instruments qu'il utilise pour mesurer les mouvements des astres sont les mêmes que ceux de ses prédécesseurs depuis l'Antiquité. Mais Copernic en tire d'autres conclusions, jusqu'à échafauder une théorie explosive dans son ouvrage baptisé « Des révolutions des sphères célestes ». Depuis Ptolémée au IIe siècle de notre ère, on voyait les planètes, les étoiles et le Soleil tourner autour de la Terre immobile. Le chanoine de Frombork affirme, lui, que le Soleil est au centre de l'univers. Jusque-là, depuis 1400 ans, la théorie de Ptolémée était la seule considérée comme valide. Copernic s'en est emparé pour la contredire, et c'était très courageux de sa part, car il lui fallait élaborer une théorie qui soit aussi crédible, qui permette de prédire la position des planètes de façon aussi juste que la théorie géocentrique de Ptolémée. Et ça exigeait un travail colossal. Ce dont Copernic avait sans doute peur, avant tout, c'était du ridicule. Il craignait de passer pour un charlatan ou même un fou qui allait à l'encontre du sens commun. Dans cette ville ecclésiastique de la Pologne catholique, sous l'influence politique et idéologique du Vatican, Copernic effectue pourtant ses recherches au vu et au su de tous. À l'époque, l'Église était encore relativement tolérante. Cependant, il semble qu'à un moment donné, les autorités ecclésiastiques se soient rendues compte qu'attribuer à la Terre une position aussi secondaire dans le système solaire n'était pas digne du statut de l'homme et de la perception qu'on avait du monde. Le monde avait été créé pour que les hommes en soient les créatures premières, sur une Terre entourée de planètes et d'un soleil qui donnait la lumière et la vie. Et tout à coup, cette vision se trouvait démolie. Conscient de la dimension subversive de sa théorie, Copernic se comporte en fin stratège. Il diffère au maximum la publication de son œuvre, diffusant parcimonieusement ses idées à travers une première version manuscrite. Ce n'est qu'en 1542 qu'il consent à faire imprimer son De Revolutionibus, un an à peine avant sa mort. En avant-propos, il y place cette adresse au pape Paul III.
Saint-Père, je sais que la théorie que je propose au monde peut bouleverser notre façon de comprendre la réalité. Et il ajoute plus loin, je sais et je me rends compte que beaucoup peuvent être horrifiés par cette façon de comprendre la réalité que je propose. Ils ne sont peut-être pas prêts à acquérir le type de connaissance qui résultera du De Revolutionibus. Et il continue d'écrire, et pourtant, je décide de publier cet ouvrage. De fait, la tactique est la bonne. Imprimé en 500 exemplaires, le livre est diffusé à travers l'Europe, en apparence sans provoquer de vagues. En réalité, il fait l'effet d'une bombe qui explose avec l'avènement en 1605 du pape Paul V, apôtre acharné du droit canonique. Pour avoir porté haut et fort la théorie héliocentrique de Copernic, le mathématicien italien Galilée est jugé et forcé à se rétracter par le tribunal de l'Inquisition. Ce dernier met De Revolutionibus à l'index des livres interdits, où il restera plus de 200 ans. Cela n'empêche pas les savants de s'y pencher, de confirmer et de perpétuer la pensée copernicienne au fil des siècles. Si Newton démontre la loi de la gravitation universelle, si Foucault met en évidence la rotation de la Terre sur elle-même avec son pendule, si Einstein conçoit la théorie de la relativité générale, c'est parce que Copernic leur a ouvert la voie, celle d'une étude du monde fondée non pas sur la croyance, mais sur la raison. Aujourd'hui encore, les chercheurs, comme ceux de l'Observatoire du département astronomique de l'Université Copernic de Toruń, s'obstinent à mieux saisir les mouvements, la vie, la mort, les interactions entre les astres. Si nous voulons comprendre à quoi ressemblent les étoiles, nous devons imaginer qu'elles vivent comme des humains. Nous, les astronomes, nous disons que les étoiles, elles aussi, naissent, vivent et meurent. Et quand nous découvrons ces zones avec de grandes quantités de poussière ou de gaz, où naissent les étoiles, nous les nommons tout simplement des crèches à étoiles. Par-delà sa dimension poétique, la pensée copernicienne affranchit l'esprit humain de la soumission au dogme et lui ouvre un infini de possibilités. Les scientifiques qui étudient les mystères de l'univers tentent de repousser toujours plus les limites du savoir à travers la réalisation de nouvelles découvertes. Nous construisons des instruments de plus en plus puissants. Nous envoyons dans l'espace des télescopes de plus en plus grands pour saisir de nouvelles informations. Mais en réalité, nous ne comprenons toujours pas vraiment la majeure partie de ce qui nous entoure, y compris au sein de notre propre univers. Nous avons toujours plus d'énigmes à résoudre et de réponses à obtenir. Et il est certain que de nombreuses découvertes nous attendent encore, aussi importantes que celles de Copernic. J'espère que bien d'autres Copernic vivront à l'avenir. Je croise les doigts pour que cela arrive.